Et si nos super-héros étaient face à une menace contre laquelle ils ne pouvaient rien faire? Et si pour une fois, ils tombaient au combat dans d'atroces souffrances? Tel est le point de départ de Deceased, scénarisé par Tom Taylor, qui a poussé nos super-héros dans leur retranchement. Allez, c'est parti. Générique. Ouais, et si ma sœur en avait, on l'appellerait Roberto. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme convenu, je vais vous parler de Deceased, scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Trevor Hochstein chez Urban Comics. Le pitch. Le résumé de l'histoire. Pas de dessert. Dans cet album, la Terre est victime d'une maladie biotechnologique qui se propage via nos objets connectés. C'est l'équation anti-vie. Ce virus transforme ses victimes en zombies dont le seul but est de détruire toute forme de vie. Mais face à cette menace, la Ligue de Justice se trouve désemparée car le véritable ennemi, c'est Internet. On le sait qu'Internet, c'est un ramassis de conneries. Oui, c'est vrai, on le sait. Mais la question qui se pose dans cet album aussi, c'est que faire quand le web se retourne contre nous? On sent bien qu'à la lecture de Deceased, on voit bien que Tom Taylor s'est fait plaisir en imaginant ce récit horrifique. Même si c'est violent, même si c'est sanguinolent, il n'y a pas de passage traumatisant. Comme il y en avait eu dans Zombie de chez Marvel, sorti en 2005, où Spidey bouffait quand même Mary Jane, mais surtout Tante May. Putain, l'autre, il a bouffé Tante May. Faut avoir envie quand même, hein. Il devait avoir bien la dalle. Il devait avoir bien la dalle. C'est dégueulasse. On voit que Taylor, dans le scénario, eh ben, il s'en est donné à cœur joie, puisque il a pris un malin plaisir à mettre les héros de DC dans des situations assez périlleuses, tendues, et quand j'ai lu le bouquin, je vibrais avec eux, je me posais des questions, qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce qui va leur arriver, que vont-ils devenir, et en même temps, avec cette équation anti-vie et ce scénario assez blindé, Taylor, il esquisse dans son propos notre propre dépendance aux réseaux sociaux et aux appareils technologiques. Tous les youtubeurs qu'il y a dans le games sont addicts à ces technologies, à Twitter, Instagram, YouTube évidemment, et on est perdu dès qu'il y a pas de relais, on est énervé dès que ça marche pas, et voilà. Et à travers son scénario, il nous fait nous interroger nous-mêmes sur notre situation avec tous ces produits technologiques et tous ces réseaux sociaux qui sont à portée de main. C'est vrai que c'est bien, les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut en user avec parcimonie, il faut bien l'utiliser et ne pas faire n'importe quoi avec. Et je trouve que le propos qu'il essaye d'indiquer de manière sous-jacente à l'histoire, c'est hyper pertinent et c'est tellement d'actualité en ce moment. Alors concernant les dessins, Trevor Hochstein nous offre des dessins assez classiques, mais ils sont efficaces. Et putain oui, ils sont efficaces les dessins. Ils sont bien violents, ils sont bien dégueux. Je vais essayer de vous rapprocher le comics. Voilà, comme ça là. On voit quand même qu'il y a travaillé, et j'adore ce qu'il fait ce dessinateur parce que c'est toujours assez percutant, et c'est ce que je recherche moi quand je lis un comics. Il faut que les dessins me parlent, que ça me procure quelque chose, et là franchement j'ai pas été déçu du début à la fin de ce qui a été fait. Voilà, les effets là, quand vous lisez ça, vous avez l'impression que l'image bouge, que c'est de la 3D, c'est sublimement fait. Alors il y en avait une autre, j'espère que je vais pouvoir vous la retrouver. Ouais, j'aimais beaucoup celle-là. Et alors moi, ce qui me plaît énormément dans plusieurs éditions, dans plusieurs comics chez Urban, c'est qu'à la fin, ben, ils font comme les Blu-ray, ils mettent des bonus. Ah voilà, c'est ce dessin-là, il est absolument magique. Là, à chaque fois que je regarde cette double page, c'est un éclatage de rétine. C'est fabuleux.
Donc, je finis la digression. À la fin du comics, il y a des petits bonus, comme dans les Blu-ray. Donc voilà, ils sont là. Avec des couvertures alternatives. Alors, il y a ça, il y a cela. Et là, il y a une série de couvertures qui ont été inspirées d'affiches de films. Alors là, on retrouve l'idée de ça, l'idée de Les Griffes de la Nuit. Le Superman, là, il est magnifique. Ça aussi. J'adore celle-là. J'adore celle-là. Très, très Conjuring comme effet. C'est super. Super, super, super. Franchement, le travail d'Urban pour cet album, même si les dessins, comme je le dis en début, ils sont classiques, mais putain, cette édition, elle est fabuleuse. 4 couvertures différentes avec 4 personnages iconiques en couverture et complètement défigurés par cette équation en TV. C'est absolument fabuleux. Le travail du dessinateur a été magique. Magique. Mon avis sur Deceased. Alors, à la fin de la lecture de l'album, quand j'ai refermé le comics, je me suis dit, waouh, Tom Taylor, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère au niveau du scénario, il les a bien fait morfler, les héros de DC. Eh ben, je trouve que c'est assez couillu de sa part, c'est même gonflé, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et je trouve que cet album, il mérite d'être placé au rang de blockbuster. Voilà, c'est pour moi, mais ce n'est que mon avis, c'est le blockbuster du comics de cette année 2020. Même si j'ai un petit bémol, j'aurais aimé que les héros plongent davantage encore dans les méandres de l'horreur. Ça m'aurait fait encore un peu plus kiffer. Et ce qui m'a plu aussi dans cet album, c'est le message sous-jacent en filigrane de notre addiction aux réseaux sociaux, de notre addiction à tout ce matériel technologique. Et la question que pose Tom Taylor dans l'album, est-ce que ça vaut le coup d'être aussi dépendant à Internet si ça doit nous pourrir la vie ou voire nous tuer? Moi, je trouve que la question est intelligente. Elle est peut-être pas bien formulée de ma part, mais le message, il est clair et il est subtilement indiqué dans l'histoire. Voilà. Pour moi, c'est un récit crépusculaire. C'est un bon récit. C'est un récit qui fait le taf. Et je trouve qu'à la fin de la lecture, on ressort pas indemne. C'est quelque chose d'assez prenant. Il vous reste en mémoire pendant un bout de temps et vous continuez à y réfléchir. Donc, foncez chez votre libraire pour vous le procurer parce que c'est vraiment un excellent comics, une excellente histoire avec des bonus de fou. C'est tip top. C'est du Urban, c'est Deceased et c'est un des meilleurs comics que j'ai pu lire cette année. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez plein de comics. C'est bon pour le moral. Ciao, ciao. Mais un pouce bleu. Sinon, je t'envoie Roberto. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look